trouve qu'on blâme toujours les joueurs à la place de regarder où les owners puis les fabricants de chaussures mettent les incitatifs. OK? Nike veut pas voir une de ses stars perdre contre une star de Adidas. Les équipes veulent pas voir une de leurs stars être injured puis perdre des millions parce que les gens vont Ouais. pas venir les voir. Un truc. On l'a vu. OK? Hey, la famille, re-bienvenue, 514 Fadeaway. Moi, je suis votre host, Manu. Et Antoine? So, on est là avec un deuxième daily, you know, vous voyez, on est un peu relax chez nous. Puis, c'est le week-end du NBA All-Star, All-Star Game Weekend. Donc, on était comment, allez, faisons un daily, parlons de certains sujets, là, chaud. So, let's go. Le sujet numéro 1 de l'heure, c'est le tanking. Donc, juste tout d'abord, pour vous donner une définition du tanking. Le tanking, c'est la décision volontaire de réduire ses chances de gagner des matchs pour augmenter ses chances d'avoir une meilleure position au repêchage, right? D'avoir un meilleur choix au NBA draft. NBA Lottery, tout ça. Yeah, NBA Lottery draft. Wow, le draft. Yeah, lottery. So, une meilleure chance dans le lottery qui va te permettre d'avoir une meilleure position dans le draft. Meilleure façon de le dire. Tu sais, c'est jamais explicite, mais les équipes qui tankent, ils vont laisser les jeunes joueurs jouer au lieu de vétérans, ils vont limiter leurs minutes, ils vont reposer leurs stars, ils vont échanger leurs stars contre des picks ou des salaries, des joueurs avec des salaires de expiring contract. Donc, des contrats qui se terminent et qui vont être enlevés de leur livre l'année d'après, ce qui devrait leur donner pas mal de gap dans le cap space. Ils ne signent pas des joueurs compétitifs. Donc, on peut voir ça, right? Donc, ça, c'est l'explication en tant que telle du tanking. Là, en ce moment, il y a eu un peu de tanking très, très évident. Puis là, dans la ligue, il y a des équipes qui se plaignaient. Je sais pas si tu avais entendu, Antoine, que OKC s'était plaint. OKC. OK, ouais, OKC qui ont fait ça pendant X nombre d'années pour avoir l'équipe qu'ils ont. OK. Ouais, mais je peux comprendre parce qu'ils ont le pick de Utah. Donc, ils s'attendent à ce que, tu sais, surtout si c'est 9 et plus. Donc, ils voient maintenant que Utah font une très belle job, mais ils jouent dans les règles en tant que tel. Je veux dire, les joueurs, ils les font jouer. C'est juste qu'au quatrième quart, les joueurs ne jouent pas. C'est sûr que ça raise beaucoup de questions, mais tu sais, en tant que tel, ils sont dans les règles de la NBA. Mais ils ont été quand même fine, eux et les Pacers. Pour d'autres raisons, mais bon. Mais ça revient aussi, tu sais, sans compter que, c'est bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais oui, c'est vrai dans le sens que Jaren Jackson va se faire opérer au genou. Ouais. Mais on ne sait pas si c'est... C'est fait bon. trade? Ouais, exact. Donc, ouais, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, il faut expliquer pourquoi aussi il y a autant de tanking cette année. C'est plus le fait que ça a commencé tellement tôt. D'habitude, le tanking se fait genre vers... après l'All-Star Game, genre même qu'à vers les 5e matchs, c'est là que les équipes commencent à vraiment tank hard. Mais ça peut être depuis le début de l'année quasiment, là, que certaines équipes, ils ont comme aucune volonté de gagner, si on peut dire ça. Tu sais, pourquoi? Mais c'est parce que cette année, c'est considéré un des drafts les plus deep depuis très, très, très longtemps. Tu sais, t'as comme Darren Peterson, AJ DeBenta, Cameron Boozer, Caleb Wilson. Et même selon certains experts analystes, ils disaient que si, je pense qu'on l'avait déjà dit, si Cooper Flag sortait cette année, il pouvait être 3e, ou le plus haut qui allait, c'était 3e, il pouvait même descendre jusqu'à 6e joueur choisi. Donc, Puis on a vu comment montrer comment c'est il est deep. Là. talentueux. Tu sais, Cooper Fly, il est très talentueux. Donc. Le problème avec le tanking, c'est que le tanking fonctionne. Ouais. Quand on y pense, tous les joueurs, maintenant tu prends les 25 dernières années, tous les joueurs qui ont beaucoup gagné, tous les joueurs qui ont eu des équipes qui ont duré vraiment longtemps, ils les ont bâtis, tu sais, parce que leur équipe était mauvaise, ils ont eu des hauts draft picks, ils ont eu des gros talents, puis ça s'est transformé en dynastie. Même les Spurs, c'est quand Admiral s'est blessé, ils ont été sur
ils ont eu LeBron, right? Les Cavs qui étaient vraiment pourris, ils ont eu LeBron James, joueur générationnel. Warriors qui ont eu Steph Curry 7e. Ouais, mais ça, Warriors, faut dire aussi faut dire un gros merci aux Timberwolves. Ils ont choisi Rubio, puis un autre point guard, je pense que À c'est la place de Flynn. Steph Curry, Il y right? avait deux Deux, picks. Ils sont allés ils ont chercher mis deux contre point Steph guards Curry. autres que Steph Curry. Ouais, C'est 100%. très important de dire ça. Même si les Warriors n'auraient pas eu Steph Curry, ils auraient quand même eu Clay, Draymond, puis, tu sais, juste, Ouais, c'est imagine, ça. parce que celui qui joue, là, Nonny Paul, je sais pas si je prononce bien son nom, là, celui qui joue à Charlotte, tu vois, lui, là, dans ma tête, la carrière qu'il va avoir, c'est probablement la carrière que Klay Thompson aurait eu s'il aurait été seul dans l'équipe. Contre Ouais, mais Hornets, c'est une belle équipe. Je veux dire, depuis quelques semaines, quasiment un mois, ils jouent. Mais ils ont toujours été fun. Je pense que depuis le début, Ouais, on a eu des podcasts, ça dit que c'est une des équipes le fun à regarder jouer. Tu sais, c'est spectaculaire. Lamelo, Miles Bridge, Brandon Miller. ouais, Mais on dirait que ça a commencé à cliquer, puis ils gagnent. Ils c'est gagnent, puis je ça. suis bien content. Moi, j'adore les voir jouer. Là. Mais imagine les Warriors où Klay Thompson, il peut prendre toutes les shots qu'il veut. Toutes les Ouais. shots qu'il veut et en plus, il est bon en défense, right? So, c'est pour ça que je te dis, que Nipple, en tout cas, Nipple. Tu sais, je regardais sa carrière avidement pour voir parce que je vois du Clay. Anyways, qu'est-ce que ça aurait pu être? Mais Ouais. même en ça, Celtics, Brown et Tatum. Félicitations Lakers pour pas, les Sixers pour pas les avoir sélectionnés, hein? Pour Ouais, tes ouais, ouais. Celtics. Fait que c'est ça, le tanking, in a way. La Ligue a déjà essayé d'arrêter ça. On se souvient avec le process. Ouais, Just the process, les 76ers ont poussé ça ouais, à un ouais, ouais. niveau incroyable. Ils ont eu genre, Ouais. à cause de ça, ils ont eu Ben Embiid, Simmons, Ben Embiid, Simmons, Simmons. Okafor, L'autre aussi, le first overall pick, mais qui yeah, a flop, Marcus Fultz. Markelle Fultz. Fultz, yeah, je pense que c'est Il y comme avait ça aussi qu'on le prononce. un Haïtien, Narlen Noels aussi, un Yeah, lottery pick. C'est même chose avec Nerlens Noel, qui était défensivement bon. Mais lui aussi, il a fait un mauvais choix. Il aurait dû signer ce contrat-là. Je pense avec qu'il signe ce les contrat. Mavericks, si je me trompe pas. Yeah, il aurait dû signer ce contrat. Il allait bien, je pense, avec les Mavericks quand il était allé des 76 Summer. Il était un peu comme un, bon, c'est un peu pas, mais c'est comme un genre le Tyson Chandler quand ils ont fait leur run. Là, tu sais. Il jouait bien à défendre, run to the rim pour les dunks, puis il était quick sur les switches aussi. Donc, moi, je pense, ben, t'as raison. Je pense qu'il aurait dû rester, lui, avec les Mavs. Il y avait un gros contrat, mais C'est 70 millions sur 4 ans. Il a, fumble. yeah, il a dit non parce qu'il voulait un max contract. Ouais, Euh, a signé un contrat de minimum. 1 million. Puis après ça, il s'est blessé. Il s'est blessé, Ouais, il n'a jamais eu de gros contrat. ouais. C'est comme s'il a perdu 50 millions de différence Easy. dans le truc. Moi, honnêtement, à moins que tu sois genre... Puis ça, c'est une fois des affaires que je trouve vraiment regrettables. Si t'es pas genre un top guy, top guy, comme Kevin Durant, s'il est blessé, ils vont quand même lui donner le max. Parce que Les Nets, on a vu, ils ont donné une année, rester sur mais, terre. mais si t'es pas un top guy, c'est mieux de miser sur la sécurité. Même Steph Curry, à un moment donné, Ouais, il a misé sur la sécurité parce que ça suffit, elle n'arrêtait pas de flancher. Puis quand il y ça, a c'est un très un bon point. truc, hein? Ça, c'est un très bon point que le monde oublie des fois. Tu sais, pourquoi les Warriors étaient si forts durant cette époque-là? Ouais. Parce que le contrat Steph Curry. de Curry était très, très bas. Donc, ils ont pu Ouais. aller chercher Iguodala. Ils ont signé aussi Sean Livingston. Ils ont cherché David Wesley. Mhm. Ils ont pu chercher beaucoup de joueurs. Là. Kevin Durant, dans le temps. Il était encore Yeah, sur son yeah. contrat de Parce que je pense que quasiment Steph, il minimum. avait accepté de signer genre, c'était 40 quelques millions pour comme 4 ans, Mais un il y truc avait de eu même. beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes de cheville pendant ça. Il jouait, je pense qu'il manquait beaucoup de matchs dans ses débuts. C'est ça, parce qu'au début de sa carrière, je pense comme, tu sais, Steph Curry était MVP puis il faisait même pas genre 15 millions, un truc de même. Right? Ouais, C'est ouais. vraiment dans le back-end de sa carrière qu'il a commencé à avoir des gros contrats. Non, c'est
c'est vraiment ça qui était arrivé. Let me go check. Tu veux voir combien de matchs qu'il a joué Ouais, dans tu ses débuts vois, de sa carrière? check this out. Parce que Steph Curry, jusqu'en 2017, il faisait 12 millions. So, il avait signé un contrat, OK? Parce que il avait signé un contrat qui lui donnait en average, genre, 10 millions et quelques par année, right? So, Combien d'années? parce que check, en 2010, il est rentré dans la ligue. Il faisait genre 2,7 millions jusqu'à 2013. Puis là, après ça, comme lui, il se blessait tout le temps, hein, Ouais, il a signé son contrat. C'était environ comme 40 et quelques millions sur 4 ans. Fait que de 2014 à genre 2018. 2017, il faisait genre il faisait entre 10 à 12 millions par année. Ouais. Après ça, 2018, là, il a fait 34 millions parce que c'est là qu'il a signé son gros contrat. Puis depuis ce temps-là, après ça, il a toujours été dans les highest paid. Puis je pense depuis 2024, c'est lui le highest paid. Something like that, right? Dans la ligue. Mais, tu sais, Steph Curry, il avait préféré prendre la sûreté puis après miser sur le back-end when it gets better. Puis il y a des joueurs, je trouve que Non, mais je pense qu'il il voulait Schroeder aurait surtout dû avoir faire de la l'argent. même chose. Nerlens Noel et Schroeder, c'est deux des plus gros bag fumbles de tous les temps. Ouais, mais des fois, c'est pas de leur faute aussi, hein. Tu sais, ton agent qui te parle dans la tête, tu dis: «Oh non, tu sais, tu mérites ça, tu es un joueur de telle affaire, tu vois-tu qu'est-ce que tu amènes à l'équipe?» Tu sais, les Lakers, je veux dire, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de guard comme toi, ils vont te donner beaucoup, tu sais, c'est sûr que tu entends ça, tu es comme: «Ouais, c'est vrai ça, tu sais, je check mes stats, puis tu Yeah. mises sur toi», tu sais, puis quand on se fie à la majorité du temps, quand les joueurs misent sur eux, tu sais, ils vont gagner. Il y a toujours des cas comme ça, les Schroeder, puis les Nerlens Noel, il va en avoir, mais le plus grand, des fois, c'est les gars, ils gagnent. Je pense que Noël, après ça, il avait essayé de poursuivre Rich Paul. Ouais, ouais, il a poursuivi Rich Paul. Puis Je sais pas ce ils sont qui s'est venus à passé. une entente. Je sais pas ce qui s'est C'est à passé. cause de ce contrat-là, là, mais bon. Yeah. Anyways, crazy. Oh, ouais, so par rapport au tanking, moi, je suis comme, ben, tu sais, le tanking, c'est un, tu sais, tant que ce sera trop, le draft pour moi, encore plus que le free agency, le draft représente le meilleur moyen d'avoir un joueur générationnel. Et tant que Tout à ça fait. va être le cas, le tanking va toujours être d'actualité. Puis il y aura rien à faire, à moins qu'on décide, on enlève le draft, puis tous les rookies, c'est des free agents, puis ils peuvent signer où ils veulent, ou tu Ouais, j'ai décides, entendu ça, ouais. Comme idée, mais c'est un peu fou, là, mais bon. ouais, ben même si ce serait fou, ou tu décides que, on s'en fout, les drafts sont décidés en À ordre la mi-saison. alphabétique. Genre, la première année, Atlanta, ils draftent 1, puis ainsi de suite jusqu'à 30. Puis l'année d'après, ben Atlanta, ils sont 30e, puis Brooklyn, ils sont premiers. Puis fait qu'on chaque année, par ordre alphabétique, sur des cycles de 30 ou 32 ans, puis tu sais que peu importe, ben c'est ton année, c'est là où tu drafts. Si Oh, cette année-là, il y a que des merdes, si cette année-là, il y a que des merdes, puis tu veux pas, ben yo, tu traderas ton draft avec quelqu'un d'autre qui lui a déjà une bonne équipe et s'en fout ou whatever. Donc, tu sais, comme, fait, tu sais, ça amène parce que comment tu vas empêcher les owners de pas vouloir tout faire pour avoir ben oui, c'est un sûr. joueur qui va peut-être lui générer des centaines de millions, voire des milliards. Ouais, ouais, oui. C'est Et comme on Golden s'entend. State, là, avant qu'ils gagnent des rings, il valait pas grand-chose, mais maintenant, c'est quasiment la deuxième ou le top 3 des équipes qui valent le plus dans la NBA. C'est fou, là. Tout ça parce qu'ils ont eu Steph Curry, mais pense-y, Popovich, pour moi, c'est le meilleur coach de tous les temps, devant Phil Jackson. Tu sais, Phil Jackson nous a amené beaucoup de bagues aux Lakers, mais Popovich, pour moi, c'est le meilleur coach parce qu'il a su gérer et gagner avec différents styles, différentes époques. Il a rien fait. Attends que pendant des années, même avec DeMar DeRozan, même avec tu sais du talent ou whatever, DeJounte Murray. Ouais, De DeJounte qui tu parles? Murray. De Popovich, OK, il ouais. il a pas pu gagner avant qu'il y ait un joueur générationnel C'est ça. Kawhi. comme ça. So, il a gagné avec Duncan. Après ça, ils étaient sur leur second truc. Ils étaient en train de jouer. Kawhi se blesse, mais ils étaient comme en finale de conférence. Quand Kawhi est parti, même avec LaMarcus Aldridge, Ouais. après ça, il y a eu aussi
Ils ont eu Paul Gasol, ils ont Ouais. eu DeMar DeRozan pour lequel ils ont Ouais. trade Kawhi. Ils ont eu DeJounte Murray, right, qui lui était au point que je me souviens, les Lakers voulaient qu'on trade à un moment donné. So, Ouais, ils avaient une bonne équipe, mais j'aime holy pas shit. Yo, bro, j'ai ouais, d'avoir un update. Dame a gagné le three-point contest. sur Point Contest. Mais ouais. Bro, Non. t'imagines à Blessé en quel point plus. c'est ça? Puis en plus, il voulait pas participer. Il dit que c'était la NBA qui l'avait forcé à participer en plus. C'est trop drôle. Ouais, il a dit que c'est la NBA qui l'avait plus ou moins forcé à. Qu'ils l'ont comme mis son nom là-dedans. Puis il a dit, OK, je vais y aller. C'est juste. J'avais même pas entendu ça. All right. Yo, that's crazy. Ben, en parlant de ça aussi, c'est comme le dunk contest. Ben, tu viens de dire qui a gagné le three-point, mais le dunk contest, il y a ben, pas des rumeurs, mais selon des affaires, ils ont demandé, bon, on sait tous que McClung, c'est le reigning three-time champ. Il Yeah. disait, pourquoi tu joues pas cette année? Pourquoi tu n'es pas dans le contest? Mais il dit, ben, parce que il y a beaucoup de joueurs qui allaient pas participer si lui était dedans. Donc, lui, il a décidé de se retirer pour pas créer de tension ou du bad vibes là-dedans. Là. Donc, il a dit, gars, je vais me retirer puis on va laisser les autres joueurs. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Ouais. C'est fou, c'est fou. Déjà, en partant, mais tu sais, je veux dire, bon, quand la NBA l'avait fait il y a 3 ans, tu sais, je trouvais ça nice. Je veux dire, il dunk très bien, là, j'enlève rien contre lui, mais tu sais, Ouais. reste que c'est un joueur de la G-League. C'est pas vraiment un real NBA player. Il aurait pas dû participer dans le passé, mais bon, regarde, une fois que ça, c'est là, ben, Mais, ça prouve un peu aussi. Vas-y. oh non, vas-y, excuse-moi, je te laisse Non, mais finir. ça prouve un peu que les joueurs, tu sais, peut-être même plus à part de Levine puis Gordon, là, tu sais, dans le temps, qui ont fait un dunk contest de fou, mais tu sais, que les gens, on dit, ils ont peur de perdre la face, aller dans le dunk contest. Ils ont trop à perdre et ils ont quasiment rien à gagner. Tu sais, un joueur comme Zion, Ja Morant, tu sais, et d'autres gros noms, là. T'as trop à perdre. Ouais. Tu vois, ben justement, moi, j'ai un take là-dessus par rapport au Vas-y. dunk contest et tout, tralala. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, à tort, ils blâment LeBron James, disent LeBron James, il n'a pas voulu participer au dunk contest. À cause de ça, les stars le font plus et tout, tralala. Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment un take vraiment trop imbécile. C'est encore le bond derangement syndrome. Puis, tu sais, moi, mon take par rapport à ça, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. La première des choses, c'est que il y a une certaine époque, OK, l'argent qu'ils pouvaient faire gagner en gagnant au dunk contest était quand même un incitatif intéressant. Dans les 90s, faut pas oublier qu'à une époque, les contrats étaient pas si gros, OK? Ah, Donc, très pour bon. ces joueurs-là, aller chercher des bonus, aller faire certaines choses, c'était quelque chose de très, très intéressant. Puis, ils n'avaient pas les mêmes sponsoring, les mêmes options que ailleurs. Mais là, les joueurs de la NBA, les stars, OK, c'est littéralement des mini-entreprises qui valent 100, 120 millions qui génèrent, OK? Puis, tu sais, je trouve ça vraiment dommage qu'on blâme toujours les joueurs à la place de regarder où les owners puis les fabricants de chaussures mettent les incitatifs. OK? Nike veut pas voir une de ses stars perdre contre une star de Adidas. Les équipes veulent pas voir une de leurs stars être injured puis perdre des millions parce que les gens vont Ouais. pas venir les voir. Un truc. On l'a vu. OK. LeBron James représentait trop pour Cleveland et trop pour Nike pour qu'ils prennent le risque que ce gars-là s'est injured dans un event, alors qu'aussi que chaque All-Star Game, c'est parce qu'à sa 3e année, LeBron James ou Ouais. Ouais. second thing, Paul George s'est blessé en jouant pour Olympique. Puis ça a comme Ouais. off-throw toute Indiana, toutes les affaires. Ça, c'est le pire truc d'un owner parce que la vente de chandails, la vente de marchandises et tout ça. Des fois, les gens sont comme, oh non. Quand je regarde dans l'histoire, à une certaine époque, les stars le faisaient parce que c'était du good money, mais on n'a pas ajouté les prix. Je pense que si tu mets genre 5 millions
pour le gagnant du dunk contest, je te garantis qu'il va y avoir plein de gens qui vont revenir. C'est pas tout le monde qui fait cet argent-là. Puis Tout même ça, le pour les rookie contract, rookies, là, les son jeunes, rookie là, ouais. contract, c'est très, très intéressant. Parce que quand on regarde, quand certains dunk contests ont eu lieu, Lavine, Gordon, même Kobe, tous ces gars-là, ils étaient sur leur rookie contract. Ils étaient sur des faibles contracts où gagner le dunk contest leur donnait une certaine visibilité et du money intéressant. Ça, c'est une affaire que je trouve que beaucoup de gens, ils prennent pas en considération. C'est Dwight, quand tu regardes, Dwight, c'était une des dernières personnes à l'avoir fait quand il était au paroxysme de son fame. Mais tu sais, il a perdu contre Nate Robinson pour un truc comme, tu sais, il s'est fait Ouais, mais dunk Nate, dessus. Puis après ça, tu sais, même si c'est juste des bonnes blagues, mais tu sais, c'est déjà dire, ah, Superman a perdu sa cape. Ou genre, ah, la ouais, kryptonite, ouais. tout ça. So, pourquoi, hein, des joueurs, comme des compagnies vont laisser prendre le risque, ils vont, de knock on. Ça, c'est une des affaires que je dis aux gens, il faut arrêter de, de blâmer les joueurs, mais regardez là où les incitatifs sont. La NBA qui, yo, tu mets 5 millions, c'est rien pour l'argent, tu génères des dizaines de milliards. Mets 5 millions, mets un demi-million sur le All-Star Game pour l'équipe gagnante, puis zéro pour l'équipe qui perd. Tu vas voir à quel point, comme, oh, les gens vont vouloir jouer puis se donner. Mets 1 million pour l'équipe qui gagne. Chaque joueur qui gagne dans l'équipe qui gagne, c'est 1 million. 1 million de prize money, juste pour ça, je peux te garantir, ça va te coûter comme 30 millions. Même pas 30 millions. Peut-être 20 millions, 15 millions. Je sais plus combien de joueurs ils ont. Puis les gens, ils vont jouer là, mais si c'est pas pour ça, Non, je sais. pourquoi ils iraient contre les owners qui les gèrent, qui veulent pas, puis pourquoi ils iraient contre les chaussures. Popovich, là, quand il coachait le All-Star Game, Tim Duncan était au Ouais, sommet de je sa vais, gloire. Il le foutait, il le faisait même pas jouer dans le je All-Star sais. Game. Il est pas fou. Duncan, je me souviens, il y avait Duncan, Ginobili, puis Parker, puis ils les ont même pas fait jouer, genre, right? Mm. Puis parce que lui, il était comme, non, 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 les autres, allez prendre notre sur les Pour owners. fatiguer les autres. Ouais, non, c'est vrai. Puis Ah l'affaire ouais, que je tout à dis aux fait. gens, vous chialez après les joueurs, vous savez qui vous entendez jamais vous plaindre parce que c'est pas un problème pour eux? Vous entendez ni Nike, ni Adidas, ni Puma se plaindre. Vous entendez aucun des owners se plaindre que leurs joueurs ne jouent pas hard dans le All-Star Game. Pourquoi? Because it's by design. C'est exactement ce que ces gars-là veulent. Si on va selon ça, donc le All-Star Game cette année, comme les autres années, ça va être encore, même si on changeait le format, ça va être, je pense que ça va être juste, c'est juste drôle. Mais en passant le format, je vais juste expliquer, il y a Yeah. 3 équipes. Une équipe World, il y a une équipe USA Senior, genre qui appelle Senior, puis une équipe de jeunes joueurs de la NBA. LeBron, KD et tout ça? Ouais, LeBron, tout ça dedans. Puis c'est un round robin qu'ils font. Ah, ben, au début, c'est toute l'équipe joue, donc c'est des 12 minutes. Puis après ça, les deux meilleures équipes, ceux qui ont le meilleur fiche, ben, vont s'affronter en finale. Et ça peut être intéressant, tu sais, genre des 12 minutes, peut-être les gars vont se donner un peu plus. Mais, tu sais, tout dépend des joueurs. Tu sais, s'ils veulent jouer, tu sais, je pense que j'avais déjà fait la comparaison de, tu sais, le All-Star Game de hockey, là, tu sais, le NHL, je pense l'année passée, quand ils ont fait le Four Nation Cup. Tu sais, il pourra jamais avoir, la NBA pourra jamais avoir comment ça, cette intensité-là, puis c'est comme quasiment de l'animosité. Tu sais, les joueurs se détestaient. Là, je veux dire, le premier match USA contre Canada, c'est comme dès le début, c'était Aïe, deux batailles, puis c'était comme genre, c'était hype. Là. Moi, je l'ai écouté, puis c'était incroyable. Là. J'ai écouté tout le tournoi, là, donc c'était incroyable. Mais je pense que la NBA, comme tu dis, je pense que la NBA, c'est plus, comme tu dis, tu sais, chaque joueur est devenu une corporation, donc il y a beaucoup de business decisions qui prennent que genre, non, je peux pas mal paraître là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, sinon je perds des millions et des millions de dollars. Donc, c'est la même chose en NBA, tu sais, le All-Star Game. Moi, je suis 50-50, tu sais, je veux dire, ça se peut. Tu sais, peut-être l'équipe des jeunes vont vouloir montrer qu'ils sont comme meilleurs ou l'équipe World, mais tu sais, t'as des joueurs là-dedans, tu sais, je veux pas dénigrer des joueurs, mais tu sais, même Kevin Durant a dit, did you see Luka? Did you see Jokic playing? Call out les autres joueurs. Mais tu sais, c'est vrai, tu sais, ces joueurs-là, ils jouent tellement de minutes pendant l'année, ils n'ont pas envie de se blesser dans l'All-Star Game. Tu sais, il y en a même des joueurs qui, des fois, tu l'entends plus tard, là, ils disent, ah, moi, l'All-Star Game, je suis bien content de pouvoir rien faire. Tu sais, je pars en vacances avec la famille,
je me réénergise pour la deuxième moitié de la saison. Parce que l'All-Star, je pense que LeBron l'avait dit, l'All-Star Weekend, là, c'est très, très demandant, là. Ouais, pour lui. T'arrives, c'est des photos, c'est des sites, c'est des entrevues, c'est ça, c'est ça. C'est pas juste, t'es là, tu chill jusqu'à temps que l'All-Star Game, mais c'est pendant tout le week-end, il y a des events que t'es obligé d'être là pour promouvoir la NBA. C'est vraiment ça que LeBron, il disait. Il disait, pour beaucoup de joueurs, le All-Star Game, pour eux, ils relaxent, mais il dit, pour moi, man, c'est Hein? encore juste plus de travail. Il dit, je sors du All-Star Game plus fatigué. Puis il y Exact. a plusieurs stars qui disaient ça. C'est pour ça que le All-Star Game Weekend, ils l'ont stretch. Parce qu'avant, c'était vraiment comme vendredi, samedi, dimanche. Puis genre, dès le lundi, les games recommençaient. Mais maintenant, je pense que les games, ils recommencent genre Jeudi. mercredi ou jeudi. Ça leur donne un bon comme 5-6 jours pour souffler et tout ça. Non, c'est vraiment... Parce que les games ont arrêté jeudi, je pense. Jeudi. Ouais. Ouais, dans la mesure. Donc, C'est ça. donc, donc, par rapport à ça... Parce que, tu sais, end of the day, je veux dire, toutes les équipes, tous les joueurs, ils veulent avoir un ring. C'est à la fin. Oui, l'All-Star Game, c'est le fun, t'es voté, mais, tu sais, je veux dire, bon, c'est ça. C'est notre take sur l'All-Star Game. I think I felt... Ah ouais, c'est ça. Fuck le ring. C'est correct. Ça aussi, tu sais, je veux dire, quand tu vois que elle a la chance d'avoir un bac ou un ring, c'est comme moi. Quand je set ma famille et tout le monde pour des générations et des générations. Puis, Très anyway, compréhensif. après ça, qu'est-ce qui arrive? Les gars qui ont les rings, qui ont pas gagné assez d'argent, ils sont obligés de vendre leur bague pour de l'argent. Ouais, ok, ouais, ça c'est une autre histoire, là, mais bon. Ouais. Ça, c'est ça, man. Intéressant quand même. Donc, pour moi, tanking, ça risque pas de changer parce que Non. l'incitatif, puis le reward est trop gros. All-Star Game, Dunk Contest, tous ces events-là, jusqu'à Mais temps qu'ils mettent les nouveaux incitatifs, bonne chance, il va falloir qu'ils mettent beaucoup plus d'argent sur la table parce que les joueurs font beaucoup plus d'argent, beaucoup de choses. Yeah, tu veux dire quelque chose? ouais, je testais un des nouveaux features aussi en même temps. On apprend ça. Je j'ai levé ma main, un peu comme dans le Zoom et tout ça, dans des vrais meetings de job. Mais pour le tanking, c'est ça, la NBA est en train de penser, pas dire qu'ils vont le faire, mais pour comme limiter un peu le tanking, faire en sorte que back-to-back, des années back-to-back, tu peux pas avoir de top, tu sais, un top 4 pick. Si tu l'as eu une année, ben, tu l'auras pas l'année prochaine. Ils voulaient aussi comme, tu sais, les draft picks que le monde, il trade, ben, il fait juste en sorte que soit que c'est top 4 protected ou c'est le lottery au complet protected. Pas un peu ce que les Pacers ont fait, genre top 4 protected. Après ça, de 5 à 9, ça va aller aux Clippers. Puis de 10 à 30, ben, ça revient aux Clippers, aux Pacers. Là. Donc, bon, ça, c'est top 4. Ça, c'est tout le Là, lottery. je dois t'avouer, là, que je dois research. Je comprends pas comment ils arrivent à faire des trucs de même. Faut que je research ça. Puis la dernière chose qu'il veut faire, c'est à partir du 1er mars, c'est là que c'est les lottery odds. Donc, faire en sorte que vers la fin de l'année, bon, tu sais, les lottery odds, tu sais déjà, donc tu gagnes ou tu perds, donc tu fais jouer tes joueurs, là, puis tu dis, bon, tant qu'à ça, on va essayer de jouer. Mais bon, c'est toujours, ils vont toujours trouver une façon de contourner le système, là, tu sais, je veux dire, mais bon, tu sais, parce que je comprends aussi la NBA, parce que, tu sais, même en tant que fan, tu vas voir, tu décides, bon, regarde, moi, ben, tu sais, pas très riche, là, tu sais, on est en classe moyenne, donc, tu sais, un billet, tu prends un billet, une coupe de billets, puis tout, puis tu vas, ton, toi, puis quelqu'un d'autre, ben, une soirée, tu sais, des billets, tu sais, des billets normaux, tu peux aller à 400 $ et tout, avec tout le reste là-dedans. Yeah. Donc, tu sais, là, des fois, tu sors pour un match ou deux matchs, plutôt, c'est nous au Canada, tu sais, on va à Toronto, pas au Canada, mais à Montréal, on va à Toronto, à New York. Et là, Yeah. tu vois, après ça, les meilleurs joueurs sont pas là, t'es genre comme, what the, tu sais, c'est très frustrant, là, tu sais, en tant que fan, genre, OK, mais j'ai payé longtemps. Les Hornets, Detroit, ah oui, mais dans le temps que Detroit était, avant qu'il soit bon. Jusqu'à récemment, là, jusqu'à l'année passée. C'est ça. Fuck, man. C'est-tu, c'est-tu Niagara Falls? Windsor? Je pense que c'est Windsor. Windsor qui est l'autre bord du Détroit. Eux, ils allaient checker des matchs, Ouais. à Détroit, pas cher et tout, tralala. Là, s'il y a une équipe qui s'en vient à Vegas, man,
Je regardais C'est bon, c'est une bonne affaire. Vas-y, parle de ça. Puis je vais ajouter. j'ai regardé les prix des billets, OK? Parce que Las Vegas, c'est une des villes parce que les États-Unis, ils ont beaucoup de tourisme, puis la plupart des gens qui viennent en tourisme aux États-Unis, c'est les Canadiens. Mais avec tout ce qui se passe, les Canadiens, ils vont pas. Puis Las Vegas est en train de vraiment souffrir, puis de crash à des niveaux qu'ils n'ont pas vu depuis 2008-2009 où il y avait la grande crise. So, ils refont un peu la même chose. Tout est à des prix dérisoires, à un level incroyable. So, aller à Las Vegas en ce moment, c'est genre $500. Let's go! Let's Hein? go, let's do it! So, non, bro, oublie. Si le Canada, on t'a dit, mais, mon argent doit rester au Canada. Moi, je vais aller à Toronto, whatever, même si c'est plus cher. Jusqu'à temps que le bonhomme orange nous foute la paix, là. Déjà, avec les conneries qu'il fait, là, qui veut, comme, fermer le pont pour lequel le Canada a payé. Puis je suis comme, yo, on a des gens qui vont perdre leur job pour rien, là. Mais, basically, Las Vegas, ça coûte $500. Non, si tu regardes pour le même séjour, là, comme pour un 7 jours, un 5 jours, tu regardes pour Punta Cana ou n'importe où ailleurs, c'est genre 1000, 1002, 1003. So, ça coûte moins cher. Tu peux te taper 2 voyages à Las Vegas, pour le même prix que ça te coûterait aller genre à Cuba ou aller genre au Mexique ou whatever. Parce qu'ils sont vraiment desperate. Fait que tu peux avoir des suites à des prix ridicules. Tu peux avoir des chambres de luxe à des prix que 2 fois moins chers, des choses de même. Donc, en ce moment, Las Vegas, ils sont vraiment en train de souffrir. They're feeling it. Il paraît que les États-Unis ont perdu genre 20 milliards de revenus de la baisse du tourisme, dont principalement des tourismes canadiens. Dans le Maine, il y a beaucoup de gens qui y vont pas parce qu'il y a des gens qui allaient au Grand Quid Beach, toutes ces affaires de Ouais. même et tout, Vermont, à tout ça, là. Vegas, Vermont, tous ces endroits-là. So, pour ceux qui veulent y aller, Las Vegas, puis si Las Vegas, il y a une équipe d'expansion, comme on pense qu'il va arriver à Vegas puis à Seattle, ça se peut que aller à Las Vegas, ça devienne pas très cher, puis les gens vont y aller là-bas, man. Anyways, Ouais. that was my Bon, point on that. juste pour vous dire, on a un nouveau sponsor, Las Vegas. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais mon take là-dessus, c'est plutôt que ce qu'il disait la NBA, c'est qu'ils vont voter cet été, tous les gouverneurs pour 2 équipes. Bon, comme tu as dit, c'est de Las Vegas puis Seattle qui devraient avoir les équipes quasiment haut la main. Puis en faisant ça, ils veulent pas restructurer, ça, changer un peu les divisions conférence Ouais. Est puis Ouest, il faut que ça soit comme un nombre égal. Ouais, je pense que Memphis Devine va aller qui? dans Non, ça. non, non. Supposément, selon les rumeurs, c'est Minnesota qui irait dans l'Est. OK. Ça se peut aussi. Minnesota serait mon Ouais, deuxième choix, mais parce qu'il je est, te il est dirais, proche, c'est ça, c'est comme il est plus dans le nord, puis tout, puis c'est comme, supposément, c'est l'équipe qui est le plus là, mais ce serait Minnesota, mais comme, tu sais, je veux dire, ça change beaucoup la donne là, pour Minnesota. Imagine ouais, Minnesota qui il, était dans l'Est très dur. Il il va serait, dans l'Est, il serait top pour gagner, là. L'Est pendant X nombre d'années jusqu'à temps que, ben, tu sais, Anthony Edwards est il est encore très jeune, quoi, 24, 25 ans, donc ça peut changer beaucoup. let me, on va tester un feature avec Riverside, hein? On va l'utiliser. So, j'ai été voir ce truc-là, là, right? So, si on regarde les équipes, la raison pour laquelle je disais Memphis, parce que ici, je me dis, tu sais, mettre Memphis ici, quand on regarde, parce que Piston est dans l'East, tout ça, c'est East. Fait que si je regarde cette ligne, tu comprends? C'est pour ça que moi, dans ma tête, j'étais comme, ah, OK, ben, Mais Memphis, parce que check, Memphis est sur la même ligne que les Bucks, les Bulls, right? Puis tout ça. Fait que s'il devait avoir une équipe qui bouge, dans ma tête, ce serait Memphis. Je suis pas contre Minnesota, mais je pense que check, Minnesota, Memphis, puis New Orleans, ils vont tous ouais, les trois se battre comme des malades parce que s'ils sont dans le East, ouais, ils sont ben, top, peuvent ils faire le sont playoff. top, là. Surtout Minnesota, mais tu sais, Minnesota, il est juste à côté de Milwaukee. Tu sais, tu regardes un peu, tu sais, le stretch de game, là. C'est genre Pistons, Cleveland, Pacers, Bulls, Milwaukee, puis après ça, tu as Minnesota qui est là. Yeah, mais c'est parce que check. Moi, je pense que Pelicans le sera pas, parce que les Pelicans sont très proches de Houston et de Lone Star, là, tu sais, qui a 3 équipes là, là-dedans. Mais bon.
Mais tu as bien raison. Moi, je pense que c'était soit entre Minnesota, soit Memphis qui ferait du sens. Yeah. Yeah. Tu sais, puis... En parlant de Memphis, si quelqu'un veut aller voir un match, là, c'est là que maintenant que c'est le moins cher. Parce en que ce moment, supposément, ouais, c'est quasiment les billets les moins chers que tu peux. Bon, déjà que l'équipe est pas bonne, mais c'est aussi où est-ce que le stade est situé. C'est supposément dans un rough neighborhood. man, check this out. T'as vu comment il y a un désert? Il y a toute une partie des États-Unis où il y a genre personne, il n'y a pas d'équipe, man. C'est Ouais, vraiment drôle. Fait que s'ils rajoutent là, parce que ça, je pense que c'est le Nevada. Si ouais, ça, c'est le Nevada, ils rajouteraient ouais. Vegas. Vegas serait ici. Ouais. So, ça, c'est un Seattle est en haut. partie des choses. Seattle, parce que moi, personnellement, je pense qu'ils devraient ajouter 4 équipes. So, ils devraient rajouter, tu sais, comme Seattle, euh, Vegas, Ouais, ça, 100%. Yo, ouais. Montréal, tu sais déjà. Montréal, ouais, ouais, Montréal, puis Vancouver. Mais ouais, l'affaire avec Vancouver, c'est que Vancouver et Seattle, ils sont vraiment, vraiment proches. ouais, Vancouver ouais, et Seattle très sont proche. vraiment proches. Je suis pas sûr que si Seattle s'opposerait pas Ouais, c'est à ça ce que l'affaire. Vancouver revienne. Mais parce que là maintenant, Vancouver, il y a une forte population asiatique, de l'argent, il y a toute la côte ouest, proche de la Chine, du Japon et tout ça aussi, tout ce milieu asiatique-là qui maintenant s'intéresse plus au basket contrairement à avant. Donc ça pourrait faire une grosse différence. Moi, j'aimerais vraiment savoir une équipe à Montréal puis à Vancouver si possible. Là, fait que là, on aurait comme 4 équipes au Canada. Puis en plus, Trois, avec le trois, train qui s'en vient, trois. trois équipes On au aurait Canada. 3 équipes au Canada. Puis avec le train qui s'en vient, qui va relier à grande vitesse, qui dans quelques années, qui va relier Québec, Ottawa, Montréal, Toronto. Ouais, ouais, ça va être Really, nice. really interesting parce que il y a peut-être des gens de Québec qui veulent pas aller à Toronto, mais peut-être qu'ils veulent seraient plus d'ordre de descendre à Montréal, checker une game de basket. So c'est ça là. Puis de la même manière, tu sais, parce que je sais que bon, les gens dans l'Ouest canadien, dans certains trucs, mettons que t'es à Winnipeg, tu vas aller genre à Minnesota ou whatever. Ouais. Mais tu sais, plus haut là, dans tout le BC region, si Vancouver revient, that would be like a nice thing. À voir, man, quand ça va bouger. Je pense que je te dis Timberwolves, Memphis, New Orleans. Déjà, ça changerait toute leur compétitivité, right? En So, passant, ta carte est un peu vieille, hein? Sais-tu pourquoi? Si tu pourquoi? sais pourquoi, t'es bon. Ben, check les Charlotte, c'est les Bobcats. Oh shit, c'est vrai. J'ai pris la première. C'est le cadre d'il y a Non, non, 13 ans, check. check ça. Je J'ai pris sais. la première, tu sais, j'ai tapé Non, non, dessus, c'est correct. puis ça m'a montré, but it's a good point. Même les Ouais, logos, le logo ouais, des ouais. Clippers est plus pareil, les Kings non plus. Le plus beau, ces logos-là. Tu sais, si on compare, tu regardes maintenant, là, tu sais, tous ces logos-là sont comme différents. Tu sais, Yeah, maintenant, on tous des ballons, c'est tous des affaires d'écrit, c'est plus. Tout ça, c'est c'est les vintage, là, sont vraiment nice, sérieux, là. c'est pourquoi, bro, encore une fois, le big money est arrivé. Ils ont dit, oh, on a besoin de logos plus simples à reproduire. Fait que tout est venu des logos minimalistes qui peuvent facilement projeter à l'écran ou imprimer sur des choses. Parce que tu sais, quand tu regardes les logos de certaines équipes comme les Raptors, puis des affaires, il y a beaucoup de détails et tout. Puis Timberwolves, c'est beau, c'est vraiment beau. ils ont tous changé ça pour des logos plus minimalistes. Puis je trouve ça dommage, ça empêche. Ouais. Mavs, c'est nice, c'est comme Clippers, Golden State, ben, tu sais, c'est le Golden Bridge, les Kings, c'est nice, là, maintenant. Et, Tout le monde est pareil, c'est quasiment du copier-coller, puis genre, on change un peu les noms, mais bon. Ouais. that's really what happened. Puis c'est vraiment dommage. Dommage. Puis en plus, pas d'inspiration. Ils ont tous pris un ballon de Ah oui, basket. ben oui, c'est vraiment même ChatGPT aurait pu faire mieux, là, genre comme OK, fais ça, puis c'est quasiment, je me demande s'ils ont pas pris ChatGPT puis ça coûte rien. Euh, Fait ballon, c'est Raptors, juste ballon, tu sais, Brooklyn. l'original, là, c'est tellement beau. C'est Hein? le fun, tu sais. Tu sais, l'original est nice, là, tu sais. Yeah, moi je préfère même chose.
Et là, bro, littéralement, confit conforme, check ça. Ouais. Ouais, ouais. Tous les ballons. C'est tout le monde, là. C'est juste ridicule, c'est bon. Les Nets avant, au moins, tu sais, c'était beau, tu sais, d'autres couleurs, maintenant, tu sais, blanc et noir, là, tu sais. Les Nets Yeah, man. avec le rouge, le bleu, blanc, rouge, je me rappelle les Nets avec Jason Kidd qui sont rendus en finale 2 fois. Je pense 2 fois contre les Lakers, ils ont perdu? Ou 1 fois? Non, pas 2 fois contre les Lakers, mais ils sont rendus en finale plusieurs fois, puis ils ont 2 perdu une fois. fois contre les Lakers. 1 fois les Lakers, je sais pas c'est qui qui ont battu l'un à l'autre, mais ouais. Avec J. Kidd, Kenyon Martin, Richard Jefferson, Ouais, Van Horn. parce que c'est qui est sorti dans l'Ouest? Sur les Lakers, on a gagné 2000, 2001, 2002. Après ça, c'est qui a gagné les Spurs? Ils ont dû perdre contre les Spurs, bro. C'est sûr. Si c'est pas les Lakers au début des années 2000, Ah, c'est ils ça. ont dû perdre contre les Spurs, right? Jason Kidd. So, laisse-moi voir. On va aller voir ça. Playoff. Non, Lakers puis les Spurs, les Lakers les ont sweep, puis ils ont perdu 4-2 contre les Spurs, back to back en 2002-2003. Ouais. C'est dans ce temps-là, c'est-tu un ou l'autre? Yeah, man. Anyways. C'est une petite All histoire. right. C'est nice ce feature-là. Yeah, man. Quand même. Yeah, Ouais. try shit. Mmh. Ah, attends, j'ai trouvé une, yo, tu sais quoi? Attends. Let me show you something. Check ça. J'ai trouvé une map, même endroit, mais plus récente, avec les nouveaux logos. Tout rond. Check, Juste les check, check. Bulls ont gardé les mêmes. Right? Kings, demi-ballon, un Clippers ont changé, Nuggets ont changé, Dallas a changé, Orlando a changé. Bro, on a tous des ballons partout. Ouais. Washington a changé. So, ils ont tous des ballons. Tout. Ouais. C'est ça. Clippers, c'est vraiment pas beau. Je sais pas, c'est un bateau et tout. Yeah, ben, il y a une story derrière, je l'avais lu parce que j'étais comme, hein, pourquoi un Clipper, j'ai oublié, là, mais quand tu lis l'histoire de qu'est-ce que ça veut dire, puis le truc, ça fait du sens, là. Je pense que c'est un des premiers bateaux qui est arrivé, puis un Clipper, c'était un bateau qui faisait je sais pas quoi. But it is what it is, man. Tu sais déjà, Lakers, so, je m'en bats les Ouais. couilles, Clippers. Oh! Oh! OK. Tu Parlons veux des parler gars des de chez Clippers? nous. OK. Hey, Ben, franchement, parlons des gars de chez nous. Check this out, check this out. vas-y. Bénédicte Mathurin, Ben, Clippers. Nice. man. Je pense que J'espère ça qu'ils va vont être lui le donner une premier. chance. Je pense que ça va être le premier chandail des Clippers que je vais être obligé d'acheter, man. Oh, moi aussi, je vais l'acheter. Yo, Je vais essayer toi, d'aller voir un supporter, match là-bas. Mais parle-toi, bon, c'est. tu supportes. T'as quoi? T'as dit t'as ton ex là-bas? Non, 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 j'ai dit, j'ai mon frère là-bas. J'aimerais ça aller voir un Ok. match. Ah, Intuit Dome, il paraît que c'est c'est sick fou. comme place, mais c'est Fait que juste c'est- ouf, ça de chance. Mais, yeah, mon gars, moi, yeah, tu sais, Lakers above everything, but, Montreal also. So, si t'es pour Montreal, on doit te supporter. So, Ouais. j'ai de voir. J'ai acheté le chandail, je le porterai probablement jamais à l'extérieur. Le gars de chez nous, l'étoile du. Ouais, ouais, il faut le supporter. Non, mais j'espère qu'il va avoir un fair share comparé à ce que les Pacers lui ont. Tu sais, je te rappelle quand c'est notre premier ou deuxième Ouais. épisode, tu sais, je parlais que Ben, Rick j'ai Carlisle parlé avait dit que avec tu avais, lui. le feu vert, faire un peu tout ce que tu veux, mais on dirait que up and down, puis après ça, c'est comme ils l'ont comme un peu tassé de côté ou Yeah. on Je dit pense ah, que on veut pas le re-signer, puis on dit bon, that's it. yeah. Je pense qu'il aurait eu, si Haliburton était là, il aurait probablement été better featured. Je pense que, parce que I feel, and I could be wrong, but I don't feel que le système en place mettait en valeur son jeu comme ça aurait Ouais. dû. C'est qui? C'est Nimhard? I think Nimhard was. Nembhard, ouais, ouais. Cette année, Nimhard, lui, il voulait prouver sa Ouais, valeur. ben, moi, c'est ça que Siakam j'aime. aussi. So, Genre, tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, souvent, un point guard qui prend trop de shots, tu sais, parce que t'es gens comme, tu sais, c'est pas normal que Nemhard prenne plus de shots que Mathurin qui doit être ton scoreur puis tout, mais bon, regarde, ça, c'est peut-être une opinion biaisée.
J'avais des gros hopes pour mon boy, mais c'est bon, il est avec les Clippers maintenant. Je pense que les Clippers s'en vont dans un rajeunissement. Donc, il devrait avoir beaucoup de playing time. Puis, je pense que les Clippers ont fait une bonne chose. Une très bonne chose. En plus, avec les 2 first round picks qu'ils ont eu pour ce back, c'est Darius Garland en plus qui vient. Je pense que bon, on verra là, mais je pense qu'il peut avoir beaucoup du succès Mathurin. En tout cas, free agent, c'est à la fin de l'année. Donc, si tout va bien, je pense qu'il devrait signer avec eux autres. Yeah. C'est moi, j'avais dit, Bénédicte Mathurin, il faut absolument qu'il ait une grosse carrière parce que l'impact que ça pourrait avoir pour le basket dans la région de Montréal, dans le Québec et même dans toute cette partie, je disais que ça serait vraiment insane, surtout s'il finit par faire dans la NBA, genre entre 250 millions à un demi-milliard, comme 250 millions à 500 millions. Ça, on pourrait utiliser ça comme une bonne truc pour dire, hey, investissez parce qu'on peut aller créer des Ah ouais. joueurs qui peuvent revenir puis générer plein de richesses, whatever. So, ça, c'est une des choses que je souhaite qu'avec les Clippers, ça marche, man, puis que ça explose. Ça va être la première fois que je vais espérer que les Clippers aient une bonne que les Bonne Clippers équipe. aient une bonne équipe puis qu'ils soient entourés puis qu'ils soient le joueur du futur. Get it, bro. Go get it. Tu voulais parler des gars de là, mais il y a comme un joueur aussi, c'est un peu plus under the radar, très under the radar, c'est Olivier Maxence Prosper. Les Yeah. 20 dernières games, je pense qu'avec les trades et tout ce qui arrive avec les Memphis, je pense qu'il lui Maxo. donne une chance. Il donne beaucoup, il donne une chance à vraiment jouer, à pouvoir montrer c'est quoi qu'il sait faire. Donc, props à lui, puis de rester fort, puis de travailler fort aussi. C'est pas toujours évident. T'es t'es loin de Montréal. Après ça, tu s'en vas dans G-League, tu joues, après ça, tu redescends, tu remontes, tu redescends. Donc, quelqu'un de si jeune, rester fort mentalement, je trouve que c'est très bien. Puis je souhaite beaucoup de succès avec Memphis, surtout maintenant que Jaren Jackson n'est plus là. All Donc, right. il va devoir beaucoup plus de playing time. All right. Fait All qu'ils vont. right. Ouais. Son two-way devient un one-way contract. For sure. Ouais. Ouais. Pour les gens qui n'ont pas eu le temps de regarder certains matchs cette semaine, guys, OK? J'ai 3 matchs à vous dire d'aller regarder parce que it was crazy. So, lundi, le 9 février 2026, all right? So, il y a eu un match entre les Cavaliers et les Nuggets. Je vous recommande d'aller le regarder. Quel match. Nikola Jokic a fait un triple-double. Donovan Mitchell a bien scoré, a fait pas mal d'assists. James Harden aussi, si ma mémoire est bien, il a joué, il avait mis genre 22 points, some shit like that. Et James Harden avait eu un all-around game, so vraiment un plug-and-play player. Puis les Cavaliers ont réussi à battre les Nuggets c'est une grosse victoire pour les Cavaliers. Puis pour leur morale, pour montrer, parce que les Nuggets sont un des prétendants au titre. So, there's that. Il y a une game, Grizzlies Warriors. Je veux pas spoil la fin, mais c'était de la pure folie. Cette game-là, la fin de la game, comment la game s'est passée, l'équipe qui a gagné des shit, comme même en fait, je vais pas spoil. Mais allez regarder, c'était tight. Les stars étaient pas là. Donc, par exemple, Steph Curry jouerait pas et tout, tralala. Fait que c'est un peu nivelle parce que les Grizzlies, ils ont laissé partir Jaren Jackson Jr. Les Grizzlies, ils sont vraiment amoindris. Ils sont dans un mode, on peut clairement voir rebuild. Et Golden State, ils n'avaient pas Steph Curry et tout ça. Donc, le match était assez équilibré. La fin de match a surpris tout le monde. Donc, je vous dirais d'aller le regarder. Grizzlies, Warriors, Cavs, Nuggets. L'autre match que moi, j'allais vous dire de regarder, c'était New York. New York contre les Pacers qui ont joué mardi Ouais. 10. Right? Mardi 10, les Knicks contre les Pacers. Fin de match serrée, intéressante. Ça a été en overtime. Je ne veux pas supposer ce qui s'est passé en overtime,
Mais regardez-le, c'est un match aussi, je vous dirais. Et Jalen Brunson, il a mis 40 points. Pascal Siakam a mis 30 points. C'est des matchs intéressants. Je vous dirais d'aller les regarder. C'est-tu le match que José Alvarado a genre scoré 25 points en 19 minutes puis genre fait 5-6 steals ou Je sais c'était pas le si match il a d'avant? 25 points, mais je pense que c'est son premier match à New Ouais, il y avait. York depuis son trade. Sa famille était là. Plusieurs fois dans la game, tu vois, qu'il mettait la caméra sur sa famille. Il y a vraiment, quand même en défense fait sentir sa Ouais, présence. il y a eu 5 steals, supposément. Je sais pas si Il y c'est a ce vraiment match-là. sa présence en défense. Le gars qui vraiment, tu sais, bon, Karl Anthony Towns, il s'est fait éjecter parce que, bro, il a fait des stupidités, moving pick and certain stuff. J'aimerais ça le voir mieux communiquer en défense que Karl Anthony Towns, parce qu'à un moment donné, je regardais une action, il est juste à côté de Brunson, et Brunson mange un pick parce qu'il y a pas, puis Karl Anthony Towns a juste pas suivi son joueur après, puis ça a été comme I guess, un easy layup. Le starting five de New York était venu jouer, là. Je peux dire ça comme ça. Cam et Nimhard, ils sont venus aussi tirer leur épingle du jeu. Fait que moi, c'est ça que je vous dirais. 3 matchs que je vous recommande. Moi, les Knicks, ils me font toujours. C'est soit qu'ils jouent bien, qu'ils jouent un gros match, ou c'est soit qu'ils jouent des matchs, ils sont comme up and down. Bon, on verra d'ici les playoffs. Ils ont eu leur run que ça allait mal. Tout le monde allait se faire trade. On dirait que même quand Towns, ils ont comme. Ils ont comme rewrite the ship, genre 9 victoires les 11 ou 12 derniers matchs. Là, donc. Listen, est-ce que tu te souviens de qu'est-ce que je t'ai dit? Check, il faut voir les shit. Moi, je t'ai dit, les gars, ils essayaient de clinquer leur valeur pour pas se faire jouer Janice. Le trade deadline est passé. Là, ils se remettent. Mais, I'm telling you, c'est trop évident. Je regarde ce match-là et I'm like, c'est pas possible. Karl Anthony Towns, même cette game-là, il a mis genre 22 points, 10 rebonds. Il joue mieux. En plus, tu sais, il s'est blessé à la carte sociale, tout ça. Puis tu vois qu'il met un peu plus d'efforts. Puis tu vois les autres joueurs aussi mettre de l'effort, alors que c'est des gars qui étaient comme, mais vous étiez tellement léthargiques pendant les trucs. Parce Exact. que soit ils essayaient de tanker leur valeur, ou soit ils pensaient qu'elle allait se faire chipper out. Tu sais, ça leur tentait pas de se donner trop. Mais quand ils ont vu que Dolan voulait vraiment garder cette équipe puis pas faire de move, parce qu'ils aiment vraiment cette équipe-là, je pense que les gars, ils ont juste recommencé à jouer. Tu sais, ils sont 3e dans l'Est, une défaite de plus que Boston. Oh! Boston, gap year. Là, on va voir le Mid-Season Awards la semaine prochaine. So, keep in mind Yeah. Boston, s'il te plaît. Yeah. Yo, Mazzulla's work. JB's MVP-like season. Yeah, shout out. Brad Stevens. Shout out to LeBron. Moi, j'adore ça parce que tu sais quoi, je t'ai dit, moi, je préférais Jalen Brown à Jason Tatum. Oh, mon gars, Jalen Brown. Tu veux la zizanie là, dans la famille des Celtics. Il n'y en aura pas. Dans ma famille. Mais tu sais que moi, pendant longtemps, mon joueur préféré, c'était Kobe Bryant avant que LeBron le supplante dans mon cœur, right? Vraiment bien le game de Kobe. Puis je trouvais que Jason Tatum, il prenait des mauvais shots qui n'étaient pas faits sur son talent parce qu'il essayait trop de recréer le Kobe. Jason Tatum, c'est un forceur. Je vais même te donner un exemple, OK? Jason Tatum, il gagne. OK? Il gagne la bague. Déjà. Mais tu vois déjà que à la fin de la game, il essayait de forcer pour essayer de dire « Oh oui, non, je vais aller chercher le final MVP. » Là, après ça, dans les interviews, OK, tu vois, il y a plusieurs fois, il a essayé de faire un moment iconique, genre. Essayer de refaire comme la même chose que Kevin Garnett, comme... Stop it. Les shots difficiles qui correspondent pas à ton jeu, it's not. Puis moi, ça m'a rendu fou parce que I was like, a bunch of guys, I was like, guys, he is Kobe. Il n'y a qu'un Kobe. Kobe moi, ça m'a fait de mal, ces mauvais shots-là, en 2022 ou 2024. C'est 2024 qu'on a perdu contre les Warriors. Là. Oh my God. Man. Fuck, mais ça, c'était un ring que moi, j'étais sûr que vous allez gagner. Puis, j'étais comme, fuck, ils vont encore nous dépasser. But, yeah, vous avez laissé les Warriors gagner. Vous avez changé le legacy de Steph Curry, man. De Steph Curry et Draymond Green. Right?
Ouais, ouais, Parce que ouais. quand Non, celle-là, quand ils très n'avaient mal, pas celle-là. gagné depuis KD, quand ils n'avaient pas gagné depuis KD, ils se sont fait petits pendant 4 ans. Ils se sont fait petits pendant 4 ans, ils disaient rien et tout. Et là, ils ont gagné et Draymond went back to being crazy. Ouais, Anyways, all right, man. ouais. Non, 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 ben, tu sais, juste vite fait, tu sais, il y a Oh, un autre match, mais bon, c'est pour une autre raison. C'est le lundi 9 février, la bagarre entre les Hornets et les Pistons, là. je sais que C'était toi, drôle. tu Oui, voulais un peu de drama. You love that shit. ouais, mais c'est pas moi qui aime ça, le drama, c'est ton boy Isaiah Stewart là, qui a couru après LeBron, qui a décidé de courir après tout le monde encore, là. Drôle, c'est vraiment un comédien. Il sort du bench, il court après le monde, il veut se battre. Il est fiery, mais bon, il était chanceux il a juste eu 7 matchs. Je m'attendais, comme je pense, c'est parlé qu'il méritait 20 matchs et tout. Ça. Yeah. 7 matchs, puis la majorité des autres joueurs, c'est 4 matchs. Marbush, Moussa, c'est 4. Yeah. Jalen Duran n'a pas fait grand-chose, mais il y a eu 2 matchs quand même. Ben ouais, ben ouais. Faut que tu trouves ce clip-là. Faut que tu le remontes au monde, quand même, qui courait après tout le monde comme un running back. Pas un, comme un linebacker qui va aller sac le quarterback. Là. C'était trop drôle. Yeah. Attends. Let me try to fight it right now. Je pense qu'il y a même un moment que tout le monde pense qu'il relaxe. Et comment je partage ça? Share. Moi, share screen. C'est ça, exact. Run! T'as vu? Ah, tu sais, ça, c'est le linebacker, ça, qui court après le... T'as vu combien de monde, c'est juste pour aller sac le quarterback? The guy always saying going through comme 30 people to get through LeBron. That's crazy. Yes. That's crazy. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a vu rouge. Ça, c'est vraiment Ouais, quelqu'un qui ouais, a là, vu rouge. vue Et là, tu rouge, penses qu'il puis s'est posé et six tout blood. là. Yeah. Oh, man. C'est ça, comme il relaxe, là, tu sais, c'est comme si tu penses qu'il est relaxé, puis après ça, blau! Mais Tu sais, c'est là, vraiment. tu sais, t'as vu son élan? Ça, c'est trop drôle. Yeah. Mais ça Push. a été vraiment drôle parce que LeBron, dans son Ça, prime, David il avait Stern, la je même pense qu'il il concurrence. aurait donné genre 20 matchs. Comme disait Gilbert Arenas, pack your things to go to play in Moscow. Yo, Ouais, yo, ils vont plus jamais te laisser. ouais. Yeah. Non, mais c'est drôle de voir ça dans le prime de LeBron parce que LeBron avait un peu la même concurrente parce que là, LeBron, il y a beaucoup slim down. Ça aurait été intéressant de le voir avec la même corpulence puis la même force, les deux. LeBron aussi, là, quel spécimen dans son prime. On ne promote pas la violence, mais bon, des fois, c'est un peu de fun, un peu d'animosité entre les joueurs, entre les équipes. Yeah, anyways. All right. Puis, comme le disent les experts sur l'algorithme, si vous voulez nous aider, regardez les clips, liker, c'est plus suffisant. L'algorithme regarde les interactions qui ont de la valeur, c'est-à-dire les partages, les savings. Est-ce que la personne reste? Combien de temps la personne reste? Ou est-ce qu'elle reste et elle regarde d'autres contenus? Donc, ça, c'est vraiment les choses qui nous aident. Yes. Juste like, puis après ça, sortir de vidéo, ça dit à YouTube que notre vidéo est pas bon. Donc ça nous aide pas du tout. Anyways, it is what it is. Yes. We love you guys. Ciao. Merci tout le monde. Ciao. Bye.